Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle vidéo pour les taroscopes du mois d'octobre 2022. Alors, cette vidéo concerne les béliers en signe solaire, mais aussi les ascendants ou encore les signes lunaires et les Vénus en bélier. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va aller voir dans le tarot ce qui se passe pour vous dans le Morgan Greer. Dans ce tarot, on va aller voir ce que ça nous dit. Ensuite, nous irons voir dans l'oracle du Spirit, l'oracle Spirit, dans lequel on va aller voir ce qui se passe, peut-être sur un aspect professionnel, ou si vous ne travaillez pas, ami Bélier, on ira voir sur les passions, ou sur ce qui vous préoccupe en ce moment. Et puis, on terminera avec le Keeper. Ce jeu répondra peut-être à nos questionnements concernant les relations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même encore professionnelles. On demandera au Keeper ce qu'il en pense, lui, pour le mois d'octobre, pour vous, amis Bélier. Alors, vous avez toujours Jupiter en marche rétrograde dans votre signe. Donc c'est extrêmement bénéfique, ça, il n'y a pas besoin de vous le dire. Donc c'est un mois d'octobre qui s'annonce plutôt pas mal, surtout qu'on a une pleine lune qui aura lieu chez vous en ce début du mois d'octobre. Pleine lune qui est très prometteuse, parce que elle nous annonce quand même beaucoup de courage, d'audace, de spontanéité, du démarrage comme vous savez si bien le faire, ami Bélier. Donc on va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors, ça démarre excellemment pour vous. Regardez-moi ce qui arrive. Ici, on a un 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Vous le savez, cette carte est magnifique. On démarre fort chez vous, les béliers. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Alors, les béliers, c'est un mois d'octobre plutôt vraiment magnifique. Moi, je vous le dis, ça, c'est l'effet de Jupiter. Jupiter chez vous, c'est magnifique. Allez, on continue. On a un 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, celui-ci, par contre, va nous parler de choses un peu plus délicates, mais finalement nécessaires. C'est pas si mauvais que ça, finalement. On a un 3 d'épée inversé. Celui-là, il est beau. Allez, on cherche une dernière pour voir ce que ça nous dit. Pour les béliers, c'est très 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 prometteur. Et on a un 10 d'épée inversé. Alors là, les béliers, vous avez un mois, moi je vous le dis, c'est splendide. Le dos de deck nous parle d'un 3 de bâton. Alors ici, un 3 de bâton nous annonce quand même un nouveau démarrage. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'enclencher. Et chez vous, ici, avec un 4 de pentacle, un 4 de bâton, pardon, et un 4 de coupe, avec l'as de coupe derrière. Là, les béliers, on démarre quelque chose de nouveau. Alors, ça me parle d'un démarrage ici avec le 3 de bâton qui nous parle d'une île vierge et on peut y faire ce qu'on veut. Le 4 de bâton derrière nous dit qu'on bâtit quelque chose de nouveau et c'est des fondations très solides. Derrière, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe va nous parler d'une déception. Ici, peut-être avez-vous envisagé de démarrer quelque chose, ami Bélier. Et puis, on a une déception ici au démarrage d'un projet. C'est possible. Mais derrière, on a un as de coupe. L'as de coupe est accompagné du 7 de bâton. Donc là, il y a une position de force. Ici, ça me parle d'amour. On est d'accord, on est très clair. On parle d'amour, à moins qu'on parle d'un nouveau coup de cœur. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous êtes en position de force. Parce que le 4 de coupe nous parle d'un écœurement. Il y a quelque chose qui vous a écœuré, là, les béliers. Mais cet écœurement ne va être que de courte durée. C'est très passager. C'est peut-être ce qui explique ce 5 d'épée ici.
Il est au centre de votre tirage. Ce 5 d'épée va nous parler d'un aspect très tendu sur le plan intellectuel. Il y a un mental, comment vous dire, c'est exacerbé ici. Hein. Ça nous parle d'un règlement de compte à hockey choral. Ça peut nous annoncer des disputes. Ça peut nous annoncer aussi, finalement, un projet dans lequel il y a quelque chose, il y a peut-être des choses à remettre à leur place. Vous voyez, il y a peut-être un équilibre à apporter. Mais avec ce mois qui est consacré à la balance, on va parler beaucoup d'équilibre, hein, les béliers. Donc ici, peut-être qu'on démarre le mois sur les chapeaux de roue pour régler une histoire, peut-être qui traînait sur un aspect professionnel ou amoureux. Hein. Ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'ici, on a une dispute qui s'enclenche sur le travail ou sur l'amour. Mais on a besoin d'y voir plus clair, les béliers. Ça, c'est ce que vous faites dès le début du mois d'octobre. Mais regardez ce qu'il y a. C'est extrêmement bénéfique, hein, ce 5 d'épée, parce qu'ici, on a un 10 de pentacle. Donc, le 10 de pentacle, ça, c'est pour moi la plus belle carte. Ça, c'est une union, ou alors un mariage, ou encore une association. En tout cas, ici, on associe deux personnes dans le but de s'enrichir. C'est un mariage extrêmement profitable. Ça peut être un mariage de compétences, un mariage financier. Ça peut être aussi un mariage, on se marie devant monsieur le maire, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça nous parle d'une union extrêmement profitable. Cette union extrêmement profitable vient, avec la carte du monde, nous parle d'une boucle qui est bouclée. Il y a quelque chose qui se termine ici, et ça se termine vraiment. Il y a quelque chose qui prend fin et autre chose qui démarre, mais c'est magnifique à voir. Derrière, on a ce 5 d'épée qui va nous parler de discorde, de disputes, de... Ça peut même être purement mental, hein, cette histoire. Hein. C'est pas forcément, on va pas forcément se disputer avec quelqu'un. Mais là, on a un conflit. Et ce conflit, vous le menez très bien parce que ce 3 d'épée inversé nous dit que vous vous remettez très facilement d'une séparation douloureuse ou d'un chagrin d'amour ou peut-être même d'un deuil, hein, les béliers. Mais tant mieux parce que ce 10 d'épée inversé, il nous dit qu'ici, ça y est, on lâche quelque chose. Vous avez là, les béliers, une période peut-être conflictuelle, peut-être un peu compliquée, mais en attendant, ici, il y a vraiment un... C'est un mal pour un bien, c'est ce qu'elle me dit, celle-ci. Ici, c'est un mal pour un bien, donc tant mieux, hein, les béliers. Ça peut être douloureux, mais vous allez y gagner de toute façon à la sortie. Pour vous dire mieux, c'est vraiment ce que ce tarot nous dit. Alors, on va aller voir dans l'oracle Spirit ce qu'il nous dit pour vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, ou encore Vénus en bélier, celle-ci, elle veut venir. Oh, bah dis donc. Ici, on a une étoile pour les béliers. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Alors, l'étoile nous promet un succès dans la carrière. Ici, on nous parle de la consultante. Bon, c'est vous, hein, on est dans du général, donc adapté selon votre genre. Mais ici, on parle de vous. Il y a un succès qui vous attend, là, les béliers. Derrière, on a la carte des nuées. Alors, ici, ça nous parle des relations. Et ça nous parle même, peut-être même des mauvaises relations. Quand ce jeu parle de mauvaises relations, c'est la diffamation, des candidatons, des cancans, hein, comme on dit. Ça peut nous parler aussi de dénonciation. En dessous de l'étoile, on a ce lion. Donc, en dessous du succès dans la carrière, on a une victoire, on a du courage et on a de la ténacité. La ténacité, c'est exactement ce que cette pleine lune là, du 9 octobre nous prédit pour vous. Là, les signes de feu, ça va être terrible, hein, ce mois-ci. Alors... Ici, on nous parle des engagements. Oh, ben on a le soleil. Non, mais les béliers, ici, c'est un mot exceptionnel, mais qui s'annonce. Hein. Eh ben, alors, on nous parle du cercueil, ici.
un cercueil qui peut nous parler de danger, mais pas forcément du danger de mort. Hein. Ça peut nous parler aussi de choses, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler aussi d'une réputation menacée avec les engagements et les nuées. Alors ici on a deux clés, deux cartes. Bon, là les béliers, il y a le bonheur. Le bonheur vous tend les bras au mois d'octobre. Ah bah ça continue. Derrière on a la roue. Donc la roue va nous parler de chance, d'argent, de situation nettement améliorée. Ça c'est l'effet de Jupiter. Hein. Là les béliers, vous avez un mois d'octobre qui s'annonce. Moi je ne sais pas, mais franchement les béliers, moi je vous envie là. Hein. Je n'ai pas encore fait les taureaux, mais les béliers, moi je vous envie. Alors, ici, on est sur un mois chez vous qui va nous parler d'engagement. Les engagements chez vous, les béliers, au mois d'octobre, sont nombreux et ça pourrait nous parler d'un contrat de travail, hein, pourquoi pas. Ça pourrait nous parler aussi, avec l'étoile, les engagements avec l'étoile pourraient nous parler d'un bouleversement. Mais c'est un bouleversement bénéfique, hein, je vous le dis, il n'y a rien de grave là-dedans. On pourrait avoir aussi peut-être un rappel d'argent. On viendrait vous rendre de l'argent ici, les béliers, peut-être les impôts ou alors une assurance. En tout cas, vous auriez payé trop quelque chose et on viendrait vous le rembourser. C'est ce qui s'annonce pour vous au mois d'octobre. Mais en tout cas, ici, il y a de belles choses qui se préparent. Hein. Alors, ici, on a des signatures très, très, très heureuses avec un succès dans la carrière. Si vous êtes en train de monter un projet professionnel, ami bélier, il y a un succès qui est annoncé ici. Mais attention, ici, on va vous demander quand même de faire attention aux personnes que vous choisissez, aux personnes avec qui vous décidez de travailler. Il y a quelque chose, là, il va falloir savoir se faire entourer. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses, ou même dans vos relations familiales, ici, il va falloir être prudent parce qu'il ne faudrait pas venir tout faire capoter à cause de bavardages inutiles. Ici, il y a quand même, ça nous annonce de vous méfier, de rester prudent. Vraiment, les béliers, restez prudents. Parce que là, ce serait dommage de venir gâcher un tel tirage parce qu'on n'aurait pas été assez prudent ou prévenant dans ces associations ou dans ces partenariats. Et encore une fois, peu importe le domaine. Hein. Choisissez bien vos partenaires. Parce que là, ça nous parle quand même de signature, il y a des engagements qui se préparent. Ici, si vous avez demandé un prêt, par exemple, bon, ben le prêt est accordé. Si vous avez demandé une augmentation, pareil, l'augmentation est accordée. Si vous demandez une promotion, gravir d'un échelon, enfin bref, tout ce qui va vous faire grandir, c'est oui partout. Hein. Donc c'est le moment de profiter de ces énergies, surtout quand on est Jupiter en marche rétrograde dans son signe. Jupiter est un sacré appui pour toutes vos demandes, là, les béliers. Et avec cette clé, eh bien cette clé pourrait nous annoncer un imprévu, mais un imprévu heureux dans le travail, pourrait aussi nous parler d'une rentrée d'argent, hein, parce que quand elle est accompagnée des poissons ici, de l'étoile, du soleil, tout ça, ça me parle d'un gain au loto, hein, les béliers. Moi, je ne serais pas surprise que vous gagniez de l'argent au loto, les béliers. Bon, elle insiste quand même, cette carte, en vous demandant de rester assez prudent dans vos choix. Parce que on pourrait parler d'une trahison amicale aussi. Hein. Là, on vous demande de faire attention. Avec cette carte des nuées, il y a peut-être une mauvaise relation dans votre vie, là, et il va falloir se libérer de ça. Bon, moi, ce que j'entends ici surtout, c'est cette roue. Cette roue qui tourne ici à votre avantage, bien évidemment.
Et ça me parle de fortune. La roue va me parler de fortune, surtout quand on a sur le tapis des cartes du genre le poisson, les engagements, le soleil et l'étoile. Alors, avec la clé, je vous explique même pas. C'est vraiment... ça annonce de la bonne fortune et ça annonce de la fortune également. Donc là, les béliers, j'aimerais avoir de vos nouvelles parce que là... Parce qu'avec ce cercueil ici, si on voulait s'attarder sur le cercueil, qui peut nous parler d'héritage, hein, évidemment, ça peut nous parler aussi d'un présage plutôt moyen avec les nuées. Hein. Donc là, encore une fois, hein, sachez vous faire entourer les béliers. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne ruiner vos espoirs ou ruiner vos projets magnifiques. Ce serait vraiment dommage, là, les béliers. Allez, on va aller voir dans le Keeper. Qu'est-ce que le Keeper a à nous dire sur un aspect plutôt relationnel? Encore une fois, dans tous les domaines, hein, amis bélier, les ascendants ou encore les signes lunaires ou Vénus en bélier. On commence par la dame, donc on parle de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein. La dame, on parle du consultant, donc, ou alors on parle de votre partenaire. Mais adapté selon votre genre. On va aller voir ce que ça nous dit derrière. Hein. On nous parle d'un homme aisé. Alors, derrière, on a un métier. On a un voyage. On a le changement. Ça bouge hein, chez les béliers. Ici, eh ben, on a encore le cercueil qui sort hein, avec les funérailles. Mais regardez, ça insiste. Hein. Ici, on a Dame Fortune qui sort. À côté du cercueil. Il y a peut-être un héritage en vue. Peut-être une relation familiale dont on parle là. Mais là, les béliers, vous êtes... Ça se confirme. Hein. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais on a un mois d'octobre qui s'annonce dans la joie, la prospérité et l'abondance. Vous êtes condamnés au bonheur pour le mois d'octobre. Moi, je vous le dis, les béliers. Oh là, non, j'aime pas quand elle tombe comme ça. Je reviens. Bon, ben ça se confirme. Hein. Là, je suis désolée, mais derrière, on a l'attente. Regardez ce qu'on a ici. On a un succès en amour. Bon, ben, les béliers, il y a quelque chose qui se prépare. Avec en dos de deck, on a la maison. Donc là, vous allez non seulement vous expanser, amis béliers, dans les relations, mais aussi dans les biens matériels. Ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'une entreprise, ça peut nous parler d'un appartement. Mais ici, il y a quelque chose qui se produit et qui vous emmène au changement au mois d'octobre. Il y a un changement phénoménal, fabuleux et exceptionnel. Il y a quelque chose. Ça pourrait même, avec la carte du voyage, ça peut nous parler du déménagement. Ça peut nous parler aussi avec la carte du cercueil, qui peut nous parler des funérailles, de deuil, de mort. Ça peut être la fin de quelque chose et qui vous emmène à un véritable changement ici. Et là, il y a un succès en amour. Peut-être qu'il y a un divorce qui s'annonce hein, chez vous les béliers. Et ce divorce, c'est bienvenu parce que une fois que vous avez divorcé, on a ce succès qui est révélé. Et qu'est-ce qu'on a derrière la maison? On a l'espoir, l'océan et un long chemin. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, les béliers. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour un long moment. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se produit. Il est possible que vous soyez en plein divorce et que ce divorce soit prononcé au mois d'octobre. Et du coup, ça va vous permettre peut-être d'envisager une nouvelle vie avec un nouveau partenaire
ou une nouvelle partenaire. Et là, le changement est à l'œuvre avec ce succès en amour. Moi, quand je regarde la diagonale, on a la dame, le changement et le succès en amour. Ça me parle de vous et le changement vous propose et vous propulse ici avec un succès. On a quand même la dame fortune hein, qui sort ici. La dame fortune, vous voyez dans cette diagonale, on a un métier, un changement et la dame fortune. Ici dans le travail, il y a un changement qui s'annonce dans votre carrière, dans votre travail, ou si vous ne travaillez pas, dans votre passion, peut-être il y a quelque chose dans votre retraite là qui est en train de se bousculer et il y a un changement ici, avant que ce soit le départ à la retraite, mais ici vous allez vraiment être peut-être un signe très heureuse, mais avec Jupiter chez vous au mois d'octobre, j'ai envie de vous dire, la messe est dite. Quand on a Jupiter en marche rétrograde, ami Bélier, je vous promets qu'ici, il y a quelque chose de splendide qui s'annonce. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. En tout cas, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant. Je continue à publier les vidéos, donc vous allez les trouver au fur et à mesure. Peut-être un peu de patience. Je vais vous demander un tout petit peu de patience hein, pour la suite des vidéos. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour aller voir d'autres réponses sur un aspect relationnel ou professionnel. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, moi tout ça, ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne, à vous partager du contenu totalement gratuitement, mais au moins ça me permet de continuer à vous faire tous ces partages et j'en suis ravie. Dans la barre de description, vous trouverez tous les liens pour vous permettre d'aller voir les rituels, pour aller voir mon site, pour réserver une consultation par exemple, ou encore aller voir mon Instagram ou mon Facebook. Soyez curieux, allez voir cette barre de description. En attendant, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je sais qu'il va être bon. Une splendide pleine lune, vraiment je vous la souhaite magnifique. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, amis Bélier. Je vous embrasse tendrement, je vous aime beaucoup. À très bientôt.